Imagine, tu débarques dans une soirée où tu connais personne, tu dois te présenter à tout le monde et prendre le plus de contacts possible. C'est ce que je fais dans 4 heures. Et je suis pas prête. En fait, comme je vis de la création de contenu et que je suis étudiante, j'ai demandé le statut national d'étudiant entrepreneur. Du coup, je suis dans un réseau avec d'autres étudiants qui veulent lancer leur projet. Et ce soir, j'ai un événement de networking. Et en vrai, le networking, le mot, j'aime pas trop ça parce que j'ai l'impression qu'il faut se vendre, il faut que tu te montres que t'es trop bien, comme ça les gens ils veulent ton contact. Et c'est pas du tout un truc que j'aime. Alors vous allez me demander pourquoi je me suis inscrite. Bah déjà, il y a des tapas gratuites. Et ensuite parce que je suis dans une ville où je connais personne, donc ça serait bien d'avoir un peu des contacts. Et je me suis dit que ça ferait une très bonne vidéo pour sortir de sa zone de confort. Ouais, parce que c'est un peu le but de cette chaîne, de devenir badass et d'évoluer mentalement et physiquement. Du coup, j'ai tout l'après-midi pour m'améliorer et je me suis mis 5 épreuves à relever dans cette vidéo. Si j'arrive à les passer, j'y vais, sinon, je dis que je suis malade, hein. On va y aller crescendo et j'espère que je vais réussir parce que le temps, il file. La première chose que je dois maîtriser pour que le networking se passe bien, c'est de faire en sorte que les gens ils puissent me contacter facilement. Donc j'ai vu cette technique sur TikTok et c'est assez simple à faire. En fait, sur ton écran d'accueil, tu vas mettre un QR code. Et du coup, quand les gens ils veulent ton contact, au lieu de leur dire bon bah tu vas sur Instagram, tu tapes Lydie, bah tu leur montres juste le QR code, ils le prennent en photo ou ils le scannent et comme ça ils ont direct tous tes réseaux. Et s'ils préfèrent s'abonner sur Insta ou sur LinkedIn, et ben ils le font sur LinkedIn. Et voilà, j'ai mon QR code, on va vérifier s'il marche. Ça fonctionne, c'est cool. Étape 1, validé. On passe à la prochaine. Maintenant, c'est une étape que j'aime pas du tout, c'est savoir se présenter. Parce que si j'arrive et je dis bonjour, j'aime les pains au chocolat, ça va pas marcher. Donc il faut que j'arrive à me présenter en 30 secondes. Donc ce qu'on va faire, on va penser à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que eux, ils ont besoin de savoir sur nous. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que j'ai déjà commencé à faire des vidéos, que je fais des vidéos pour me dépasser mentalement, physiquement et que je veux inspirer des gens à faire pareil. Ils voudront savoir pourquoi je fais ça. Parce que je me suis trop bloquée dans ma vie. Genre quand j'étais à l'université, je me suis bloquée de vivre ma vie de rêve, si je peux dire ça comme ça, où en fait j'étais dans une fac que j'aimais pas, avec des cours que j'aimais pas et je me forçais tous les matins à aller à l'école, j'aimais pas y aller. Et un jour je me suis dit, Élise, c'est pas normal, il faut que tu sortes de là, il faut que tu te bouges pour te sortir de cette situation parce que personne va t'aider. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon bah voilà, je vais commencer à poster des vidéos. Elles étaient pas ouf, mais je les postais quand même parce que je sais que si c'est pas ouf, ça va s'améliorer avec le temps. Et si je poste pas parce que c'est pas ouf, ça va jamais s'améliorer. Et en juin, là, j'ai commencé à faire le projet badass parce que je trouve que c'est le mot qui correspond le mieux pour montrer que tu peux développer ton bien-être dans ta tête et aussi dans ton corps. Donc il faut que j'arrive à dire ça en 30 secondes. Salut, moi c'est Élise, Elydie sur les réseaux et mon but c'est de devenir une femme badass. Badass ça veut dire forte mentalement et physiquement. Parce qu'en fait je vois trop de personnes qui se bloquent dans leur vie. Moi aussi à l'université j'étais bloquée dans ma vie. Je savais pas quoi faire, j'étais dans une université qui me plaisait pas. Et du coup j'ai réussi à m'en sortir progressivement en améliorant mon mindset, mon physique et mes émotions. C'est-à-dire que j'avais plus confiance en moi, je développais mon courage, je faisais plus de sport, je reprenais en main mon alimentation, je faisais du journaling. Toutes ces choses là ça m'a permis de sortir un peu de cette phase sombre. Et aujourd'hui j'ai encore plein de choses à apprendre et je documente ça sur les réseaux sociaux en faisant une vidéo par jour où je montre comment je fais pour devenir de plus en plus badass. Et mon but avec ça, et c'est déjà en train de se faire, c'est d'inspirer les gens à vivre leur vie de rêve en fait. Et de pas se bloquer parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont pas les connaissances qu'il faut. Et elle est pas mal ma présentation. C'est vrai que c'est marrant parce que quand je dis aux gens que je vais être une femme badass, ils me regardent et rigolent. C'est pas un rire de je me moque, c'est un rire de attends mais c'est qui cette fille? Maintenant la troisième étape c'est de lancer la conversation. Parce que c'est bien de savoir se présenter mais si personne te donne la parole bah tu vas pas te présenter. Parce qu'en vrai il y a de grandes chances que quand j'arrive juste je me mette dans un coin et je bouge pas et je parle à personne et je repars en ayant parlé à personne. Parce qu'en vrai même si je suis assez sociable, quand je connais pas les gens et que je suis dans un environnement que je connais pas, que je maîtrise pas, je suis pas sociable. Genre, je me mets au fond et je bouge pas. Ou alors je vais vers les tapas et je pars vite et j'attends que ça se finisse et je rentre chez moi. Mais par contre, s'il y a une personne qui je vois qui galère à parler, et ben ma technique, c'est d'aller vers cette personne qui est aussi toute seule. Du coup là, je dis ah ça va, toi aussi t'es toute seule et tout, tu connais personne. Comme ça, j'arrive à avoir une alliée et du coup avec cette alliée, c'est plus facile d'aller dans les groupes. Mais aller toute seule dans des groupes, faut que je vous raconte cette anecdote. C'est un peu gênant. Avec l'université, j'ai fait un voyage où j'étais en Italie et il y avait d'autres étudiants d'autres universités en Europe. Du coup, on était peut-être une vingtaine. Et le premier jour, quand je suis arrivée, j'ai parlé plus avec les Français en français parce que tout est en anglais. Et du coup, j'ai pas trop découvert les autres personnes. Donc le deuxième jour, je me suis dit non, quand même, t'es venu pour rencontrer des gens, il faut que tu leur parles. Donc il y avait la pause avec plein de gâteaux et tu pouvais manger et connecter. Et je vois, il y a un gros groupe de filles, il y en a peut-être 8. Et je me dis, bon allez, prends ton courage à deux mains. Il y avait le groupe des 8 personnes. Je suis arrivée devant elles. J'ai fait hello! Du coup, elles ont fait hi! Et il y avait un blanc. Donc j'ai fait je suis Élise et je me suis présentée. Et après, il y a eu un énorme blanc. Et du coup, j'étais là, bah voilà, c'est à vous là de vous présenter. J'ai fait le premier pas. Et heureusement, il y en a une qui s'est présentée. Et du coup, après, les 8, elles se sont présentées. Et c'était un peu traumatisant comme expérience. Je ne referai jamais ça pour essayer de faire du networking parce que c'est hyper gênant. Et après, une fois que tout le monde s'est présenté, c'est
Allez, salut. Bref, ceci étant dit, on va demander à notre cher ami ChatGPT comment lancer une conversation. Alors je vais vous faire les techniques d'approche selon Chat et vous me dites ce que vous en pensez. Bonjour, j'ai remarqué qu'on partage le même intérêt pour un sujet. Mettre le sujet. Tiens, j'ai remarqué que t'as l'air super à l'aise dans ce genre d'événement. Tu as un secret? Tu connais du monde ici ou t'es venu solo? J'ai entendu dire que tu fais tel projet. Tu peux m'en dire plus? J'ai besoin d'un avis. Mojito ou Spritz? Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Bah là, ils vont répondre les tapas, hein. C'est quoi le projet qui t'a le plus challengé récemment? Aidez-moi. Bon, j'espère que ça vous a fait rire. C'est un peu gênant, les premières phrases, parce que ça fait vraiment... C'est la phrase travaillée, faite et refaite. Du coup, ça c'est un peu le truc qui me fait le plus peur dans le networking. C'est la première phrase parce que trop de fois, je croise le regard des gens et juste je parle pas et je me dis mince, j'ai loupé une opportunité de reconnaître quelqu'un de peut-être génial, tu vois. Juste parce que j'ai pas cette première phrase. Pareil, ça je sais pas, les adultes, je les tutoie, je les vous vois, j'ai 21 ans. Je suis dans un âge où je peux être en capacité de tutoyer des adultes. Parce que je suis adulte. Mais en même temps, il y a toujours ce rapport hiérarchique de il est adulte, il est plus grand que toi. Ma règle, c'est s'il a l'air adulte, vous vois-le, s'il a l'air de ton âge, tutoie-le. Donc la technique d'approche, soit je dis on s'est pas encore parlé, vous faites quoi dans la vie? Sinon, s'il mange quelque chose que j'ai pas goûté, je dis ah, ça a l'air bon, c'est quoi? Ou sinon, ma troisième option, ça sera je connais pas grand monde ici, et toi? Et ce qui est bien dans ces trois phrases, c'est que c'est des questions ouvertes. Ça veut dire qu'il peut pas dire juste tu vas bien? Oui. Et là, il y a un gros blanc. Il sera obligé de parler. Et ça nous emmène à notre quatrième épreuve. Maintenant qu'on a engagé la conversation, il faut savoir la maintenir. Mais la maintenir pas trop longtemps, parce que si c'est quelqu'un avec qui on n'a plus trop envie de parler, il faut savoir s'en sortir. Donc j'ai vu un truc récemment pour comment maintenir une conversation et comment faire en sorte que les gens ils continuent de parler avec toi et qu'il n'y ait pas de gros blancs. En fait, ça s'appelle la technique des poignées de porte. Si la personne elle mentionne quelque chose qui peut mener à une nouvelle conversation, ça s'appelle une poignée de porte. Par exemple, je demande salut, qu'est-ce qui t'amène ici? Et la personne elle répond bah ce soir je viens rencontrer du monde mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que la semaine dernière j'étais en vacances. Bam! Ces vacances c'est une poignée de porte. Et là c'est à nous de décider si on l'ouvre ou pas. Donc par exemple si je pose une question comme ah ouais t'étais où en vacances? Et ben là j'ouvre la porte sur les vacances et on peut continuer la conversation sur les vacances. Si j'ai pas envie, puisque je sais pas, j'ai pas envie de parler de ses vacances, je préfère qu'elle me parle de son projet actuel, et ben je lui dis ah ouais, t'as un projet du coup? Et bam, j'ouvre la conversation sur les projets. Et du coup, ça c'est une super technique quand vous avez besoin de savoir parler avec les gens. Il y a une deuxième technique que j'ai, c'est d'avoir des conversations dans lesquelles je suis à l'aise. Par exemple, je sais que je peux parler de mon chat pendant des heures. Je suis très à l'aise sur cette conversation. Et ce qui me passionne aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc si on me lance sur les réseaux sociaux, je peux en parler pendant des heures. Donc si on voit que la personne elle nous donne pas trop de poignées de porte, et ben faut l'amener sur un sujet qu'on maîtrise. Par exemple, moi pour les réseaux sociaux, je pourrais dire ah j'ai vu cette semaine, je sais pas si t'as vu, mais en fait sur les réseaux sociaux ils ont mis cette fonctionnalité. Du coup je sais pas si toi tu utilises ça pour tes réseaux. Et là ça peut créer une conversation où en fait limite tu lui enseignes des choses. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a envie de partir? Bah ça je n'ai aucune idée. Donc nous allons demander toujours à notre ami comment couper une conversation et partir sans que ça soit mal poli. Par exemple la phrase à ne pas dire c'est je vais aller m'aérer un peu, merci, j'ai bien aimé parler avec toi. Parce que si la personne elle a aussi envie d'aller s'aérer, bah elle va vous suivre. La phrase que j'ai retenue, c'est je me suis promis d'aller parler à au moins 5 personnes, donc je vais faire un petit tour. Merci pour cet échange. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je me suis promis d'aller parler à au moins 5 personnes, ça fait pas j'ai besoin de m'aérer, je m'en vais. Merci pour cet échange, ça c'est important parce que les gens ils te donnent leur temps, donc faut dire merci. Donc c'est bon, je suis prête pour garder la conversation et prendre congé de quelqu'un. Et maintenant, il reste la dernière épreuve. Et là, j'ai besoin de vous. Il faut que je trouve ma tenue. Parce que je vais pas y aller comme ça fait pas assez professionnel. Il y a une règle que j'ai quand je dois être dans un environnement comme ça que je connais pas, où je suis pas à l'aise, c'est de mettre une tenue dans laquelle je me sens forte. Un peu comme Wonder Woman quand elle met une armure. Du coup, j'ai une pièce qui fait ça, mais j'aimerais qu'on voit ça ensemble parce que je suis pas très forte en stylisme. La veste que j'aime bien, c'est celle-ci. Ça fait classe et ça fait un peu armure. Et celui-là aussi, c'est un habit dans lequel je me sens forte et je trouve que ça fait classe. Voilà ma tenue. Bon, et ben je pense que ça y est, on a validé toutes les épreuves, je suis prête à y aller. J'ai un peu peur, je me rassure avec les tapas, mais c'est vrai qu'y aller seule, c'est ça qui fait peur. Mais bon, je vais me faire des amis là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que ça vous a bien amusé de me voir galérer, c'est pas sympa. Je suis quand même un peu stressée, mais comme je me suis préparée, ça va beaucoup mieux, vraiment 80% de mon stress il est parti. Pensez à vous abonner parce que la chaîne elle est nouvelle, donc comme ça elle peut grandir plus vite. J'étais trop contente de vous faire cette vidéo, et moi je vous dis bisous badass.